Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques, relationnelles et sentimentales. On va aller explorer vos relations, vos amours, mais aussi ce qui se passe en vous. Pour ce faire, je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui peuvent venir compléter et confirmer les informations pour vous, mais aussi les signes de votre partenaire amoureux notamment. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui m'encouragent et qui permettent à mes vidéos d'être vues. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage, je vais le préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà. Allez, on y va, on va aller voir tout ça ensemble. On ajoutera des cartes tout à l'heure pour avoir des conseils. Je viens de me rendre compte qu'en fait, vous avez eu deux cartes ici. Elles sont restées collées. Donc, on va les prendre. Je vais tout retourner. Ce sera plus simple. Je vais, voilà, laisser le suspense pour ces deux-là. Alors, on va commencer avec le Mystic Woods. Vous avez la carte du nid qui symbolise la famille, le foyer, le refuge. Donc, on est dans une énergie ici de questionnement autour de ce qui représente pour vous votre clan, votre famille. Qu'est-ce qui vous apporte de la sécurité, un sentiment d'être à votre place, en confiance. Ça peut représenter des questionnements bien sûr autour de la famille, autour de la construction, mais aussi en tant que lieu de vie. Il y a peut-être ici des histoires à régler en famille ou en lien avec quelque chose qui touche de près ou de loin au lieu de vie. Ça nous montre surtout que vous êtes actuellement dans une phase où vous voulez construire, vous poser quelque part ou avec quelqu'un, que vous avez envie de vous sentir en sécurité physiquement, mais aussi émotionnellement et dans vos relations. Il y a une démarche d'authenticité, de vérité, pour accéder à quelque chose de stable. Donc, pour certains, on va être en recherche d'un logement, ça va être vraiment très littéral. Pour d'autres, on va être en recherche d'une relation dans laquelle on se sent en sécurité, on a envie de construire ensemble, peut-être même d'avoir des enfants pour certains, ou en tout cas d'avoir des projets communs. Et on est aussi en quête dans sa vie de se sentir beaucoup plus stable. On a besoin, peut-être pour certains, de se retrouver, donc d'avoir un besoin d'intimité, un besoin de retour à soi. Alors, il peut y avoir du tri de fait, il peut y avoir une prise de distance, un besoin de se recentrer sur soi, un besoin de se protéger, des considérations, des intérêts pour tout ce qui va être en lien avec votre vie intime. Donc là, on va avoir des personnes qui vont avoir à cœur peut-être de creuser sur des questionnements familiaux en lien avec l'enfance, le transgénérationnel, mais aussi de creuser pour se comprendre, pour connaître d'où on vient par rapport à ses origines. Donc là, ça va vraiment cibler que certains d'entre vous, c'est vraiment très spécifique, mais on est en quête de comprendre d'où on vient. Donc peut-être qu'il y a une sorte d'introspection, de travail avec un thérapeute sur le transgénérationnel, sur l'héritage familial, etc. Il peut y avoir aussi des questions ici d'héritage, de transmission, de lien à qu'est-ce qu'on m'a transmis, mais aussi qu'est-ce que moi je transmets aux autres, à mes enfants, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, de donner, d'apprendre, vous voyez, tout ça, qu'est-ce que je vais laisser. Donc c'est une carte qui est très riche, donc on va voir comment elle va résonner en fonction de ce que vous vivez personnellement. Alors déjà, vous avez l'arcane majeur du jugement qui nous parle d'une libération, d'une prise de conscience, d'aller de l'avant, de tourner une page, d'être OK avec son passé. Donc vous voyez, il y a peut-être des histoires ici de réconciliation avec soi, avec son passé, avec une histoire, de faire un travail ici sur justement des libérations en lien avec tout ce qui ne m'appartient pas ou tout ce qui ne m'appartient plus, tout ce dont je dois laisser
tout ce dont je dois me séparer pour pouvoir avancer. Parce que le jugement, on arrive en fin de parcours ici. On a déjà bien avancé. Et ça peut nous dire aussi que quelque chose va être annoncé, va être révélé. Il y a comme l'idée de s'écouter. Alors soit ça peut être vraiment une révélation intérieure, quelque chose qui en vous vous appelle, vous avez comme l'idée de répondre à ce qui vraiment fait écho en vous. Donc il y a cette notion de savoir exactement où on veut aller. Donc soit avec soi-même, hein, dans cette idée de se détacher de ce qui ne nous satisfait plus pour aller à l'écoute de ce qui nous appelle réellement. C'est je m'écoute, je me détache. Déjà, je me suis posé beaucoup de questions. Ici, on voit que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup analysé, observé, essayé de comprendre ce qui dans votre vie n'allait pas, ce qui n'allait plus, vous avez été en quête de quelque chose de plus satisfaisant. Et aujourd'hui, vous avez les réponses. Donc je pense que cette réflexion-là autour du foyer, de ce qui m'apporte de la sécurité dans ma vie, peut-être autour d'une relation, parce que pour certains, ça peut être quitter le nid, ça peut être le quitter ce nid. Pour d'autres, on va aller avoir envie de le construire. Au contraire, tout dépend de votre situation de départ. Ce qui est sûr, c'est que ça part, cette réflexion, cette décision, d'une insatisfaction de départ. Ça part d'une introspection qu'on a faite, d'une analyse, d'une compréhension d'une situation, et après ça va être Eureka, révélation, prise de conscience, j'ai ma réponse. Donc il y a quelque chose ici qui vous amène à bouger, à aller de l'avant, aller en quête de ce qui va vous satisfaire pleinement. Donc on peut y voir vraiment des mouvements physiques, un voyage, un déménagement, quelque chose qui soit annoncé ici et qui touche à votre, de toute façon, sécurité. Donc pour certains, on va bouger pour avoir cette sécurité et pour d'autres, on va avoir envie de quitter une certaine forme de sécurité, mais qui quelque part ne nous satisfait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de déconstruire quelque chose de stable et de solide, mais dans lequel on ne se sent plus à sa place. Alors là, on a cette notion de justement de poids. On a une lumière qui, comme un phare, comme une... Je le vois dans ma tête, je suis désolée, c'est très difficile de mettre les mots dessus. On voit que quelque chose est éclairé. Voilà, c'est comme si on avait eu un blocage, quelque chose qui n'avançait pas. Et là, tout à coup, c'est très clair. L'information arrive. Donc soit ça peut vraiment représenter quelque chose qui se débloque d'un point de vue paperasse, l'information tombe, le verdict, l'accord, etc. Vraiment quelque chose de très concret et matériel. Et là, c'est le feu vert. Et ça nous apporte avec ce jugement et ce 8 de coupe, ce mouvement. Ça y est, c'est bon, j'y vais. Je peux tourner la page et avancer. Soit c'est quelque chose que vous comprenez par rapport à un blocage peut-être plus relationnel, émotionnel. Quelque chose est verbalisé et compris. Ah, j'ai compris, donc c'est ça qu'il me faut. C'est ça dont j'ai besoin, c'est ça dont j'ai envie. C'est ça les sentiments que j'ai dans cette situation ou les sentiments de l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez ressentir que l'information arrive et ça va débloquer quelque chose. Il va y avoir vraiment comme une sortie du placard, une sortie du noir, des questionnements, des doutes, parce que tout est mis en lumière. L'information arrive en masse. Et là, voilà, tout est clair, tout est sûr, je peux partir, je peux prendre ma décision, je sais. Donc, cette information qui arrive là, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous amène à tourner une page, à une nouvelle vie. Donc tout dépend, encore une fois, je vous le redis, de la situation du départ. Pour certains, ça va aller, on va vers quelque chose qui engage, qui construit. Et pour d'autres, au contraire, on a ce soulagement de pouvoir se défaire de quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que la quête de départ, c'est une insatisfaction et une recherche de sécurité pour soi. Parce que je me sens plus ici en phase et j'ai besoin de plus. Je veux quelque chose qui m'amène à me sentir vraiment... bien, stable, sécure dans mes émotions, dans mes peurs. Quelque chose sur lequel je peux compter.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ego, le manque de recul, élargir sa vision, ne pas tout prendre pour soi et voir le côté constructif. Donc, je pense que effectivement, dans cet épisode-là de votre vie, ça va quand même chambouler au niveau émotionnel et que c'est intéressant pour vous de bien garder votre calme. On aurait pu avoir un roi de coupe, vous voyez, dans cette notion de je maîtrise ce qui se passe à l'extérieur. Quand je suis bien ancrée, quand je suis bien dans mes baskets, quand je sais ce que je veux et qui je suis, quand j'ai foi en moi et en mes capacités à rebondir, je suis beaucoup plus stable par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est être peut-être aussi moins dans l'émotionnel, moins dans la tête et revenir dans le corps. Alors, pour ce faire, il y a toutes sortes de méthodes d'ancrage. Je vous recommande tout simplement la base, le corps. Revenir au corps, donc des activités pratiques qui reviennent au corps. Ça va vous détacher, ça va vous aider en fait. Donc ça peut être le sport, ça peut être faire du ménage, pour certains ça vide la tête, ça peut être faire de la marche, peu importe, revenez au corps. Ça va être important. Ça va être important de ne pas tout prendre non plus pour vous. Je pense qu'il peut y avoir une sensation parfois de c'est injuste ou pourquoi moi, ou de tout prendre, donc ça c'est de manière générale, mais aussi de prendre vraiment trop à cœur ce qu'on peut dire. Il y a du détachement, il y a du recul à avoir. Il y a peut-être une notion de surréagir parfois par rapport à ce qui peut venir de l'extérieur. Ou alors on vous dit qu'il vous manque des informations et que, vous voyez, il faut attendre d'avoir bien la clarté sur la situation, d'avoir vraiment tous les points de vue. Hein. Si on n'a qu'un son de cloche, on peut être dans le faux. C'est important de bien prendre l'information avant de prendre une grande décision. C'est important d'écouter les deux points de vue, d'écouter peut-être dans une relation ce que l'autre aussi a à dire. Vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Bon, on a un bel amour qui se profile, on a cette notion-là que ça avance, donc on a bien ce déblocage. Donc si c'est au niveau relationnel que vous avez envie de vous engager, de construire quelque chose, et que vous sentez qu'il y a des résistances, dites-vous bien que ça va se débloquer ici. Donc on comprend ici que ce qui peut bloquer avec l'encre, ça peut représenter des peurs de quelqu'un qui a ses résistances à se lancer. Donc peut-être en lien avec son passé, avec son histoire, avec une peur de s'engager, une peur de l'ennui. Vous voyez, peut-être qu'on confond le couple avec une notion de routine et d'ennui. Pour certains, on peut avoir des peurs par rapport à ça. On peut avoir des peurs de revivre quelque chose du passé. On peut avoir des peurs de revivre un schéma familial. Là, ce sont des exemples. Hein. Mais en tout cas, l'autre ici, où vous êtes prêt. Et ça, c'est ce qu'on a vu ici. Il y a une notion de je sais, je suis prêt, je vais, je fonce. Je m'engage vers cette stabilité, je construis ce nid. Éveil, prise de conscience, ben c'est exactement ça. Prise de conscience d'une problématique à transmuter, compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison, c'est ça. Et derrière, on a union, mariage, lune de miel, célébration, vous regardez dans la même direction. Donc, il y a quelqu'un ici qui va avoir un déclic, qui va comprendre ce qui fait blocage en lui, en elle, et qui l'empêche d'avoir des relations amoureuses épanouie, de s'installer dans une relation qui dure, qui lui apporte de la sécurité, mais parce que ça manquait de sécurité déjà en soi. Donc là, il y a un déclic, c'est ça, l'éveil, le jugement, éveil, prise de conscience d'une problématique que je vais guérir, qui m'empêchait de m'épanouir relationnellement, personnellement, de manière individuelle dans ma vie depuis longtemps. C'est quelque chose vraiment d'enfoui et de lourd. Hein. On va creuser loin ici. Et on sent que vous êtes prêt ici à changer votre façon de voir les choses, de communiquer, que vous êtes prêt vraiment à creuser et à changer la situation. Ou bien c'est l'autre, hein, ou bien c'est l'autre. Et là, vous allez ressentir ce mouvement. Donc, il y a vraiment une étape qu'on franchit, un cap, où on va aller s'unir à quelque chose qui, face à nous, résonne sur la même longueur d'onde, quelque part. Donc, on est prêt. On est prêt pour cette relation. Donc, soit vous avez déjà quelqu'un face à vous, et donc ici, on y voit une concrétisation, ou bien vous allez sentir, si vous êtes célibataire, que
la lumière est faite sur quelque chose que vous ne compreniez pas, qui pouvait bloquer vos relations sur la durée. Et vous allez, par la suite, avoir des relations beaucoup plus stables, sereines. Vous allez rencontrer et attirer à vous des personnes qui vont être beaucoup plus libres, beaucoup plus prêtes aussi à aller dans ces engagements avec vous. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui faisait résistance et qui a été libéré, qui va être mis en lumière et qui va être compris. Et qui va être comme quelque part digéré, transmuté. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir des conseils pour vous. Voilà, gardez un cœur léger et joyeux. Gardez votre âme d'enfant, prendre les choses avec beaucoup plus de recul. On sent que vous avez une grande sensibilité, une grande émotivité et que vous prenez les choses très à cœur. Ça peut être intéressant, ça peut être comme un fil conducteur pour aller comprendre pourquoi une petite chose qu'on va vous dire va vous faire autant réagir. Ça va être intéressant pour voir vers quoi ça vous ramène, à quelle blessure à l'origine ça vous ramène. Allez comprendre ça. Allez comprendre que parfois vous pouvez surréagir alors que c'est quelque chose qui est en lien avec une blessure du passé et que ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez aujourd'hui. Là, ça vous dit aussi la plume de rester optimiste. Je ressens aussi que vous allez recevoir des messages parce qu'on a quand même ce page d'épée, cette plume. Et là, il y a quand même des messages importants qui vont arriver pour vous. Je pense que là, vous êtes en attente de communication, d'une discussion importante, comme on l'a vu tout à l'heure. L'adaptation, accueillir le changement, s'accommoder et valoriser ce qu'on possède déjà. Accueillir le changement, oui. Ben, il faut le vouloir en fait, c'est-à-dire que parfois on a envie d'aller mieux et on n'a pas envie non plus d'aller creuser. Et là, il va falloir comprendre que si vous voulez que ça change, il faut aussi que ça change, mais ça commence par vous-même. Donc il y a une notion de flexibilité, de souplesse à avoir et d'être capable de se remettre en question par des petites choses. Mais peut-être que parfois on peut vous dire ou vous reprocher certaines choses qui sont intéressantes à écouter parce que ça peut vous apporter des conseils. Même si pour le moment, vous pouvez le prendre un petit peu comme un reproche. C'est pas ça que je voulais. Je voulais ça. J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Ouais, c'est ça. C'est avoir une foi, c'est avoir l'idée que la vie vous veut du bien, en fait. On n'y a pas besoin d'être sur la défensive ou de toujours être dans une énergie de pourquoi moi, comme une sorte de victimisation. La vie vous aime, elle a le pouvoir de me guider et on le sent ici que parfois elle peut vous pousser et qu'il y a des résistances à ça. Donc je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. C'est ça. Les émotions sont des vibrations. C'est important de ne pas juste se dire « je vais bien ». C'est pas juste une affirmation. Il faut vraiment le ressentir en soi. Ressentir cette énergie-là de gratitude et de bienveillance envers la vie qui vous porte et qui vous emmène vers ce qu'il y a de mieux à expérimenter pour vous. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.